Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le 9e juz du Coran al-Karim. Le 9e juz contient la dernière partie de Surat al-A'raf, c'est-à-dire les hauteurs, à partir du verset 88, de Ayah 88, et la première partie de Surat al-Anfal, qui veut dire le butin de guerre, jusqu'à Ayah 40. Dans la première partie du 9e juz, Surat al-A'raf, elle fut révélée juste avant la migration vers Médine. Surat al-A'raf est une sourate mécoise. La seconde partie du 9e juz, Surat al-Anfal, elle fut révélée juste après la bataille de Badr. C'est une sourate médinoise. Les principaux thèmes de Surat al-A'raf sont la résurrection, les descriptions du paradis et de l'enfer, et quelque part entre les deux, appelé l'A'raf ou les hauteurs, encore les élévations. C'est un lieu où des individus sélectionnés peuvent regarder à la fois le paradis et l'enfer à partir d'un endroit élevé, comme mentionné dans les versets 46 et 48 de Surat al-A'raf. Le 9e juz continue avec Surat al-A'raf en rappelant que les croyants des générations précédentes ont rencontré les mêmes difficultés que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples. Les histoires des prophètes précédents continuent, notamment celle du prophète Shu'aib alayhi salam, Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Les mécréants ont eu de nombreuses chances et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des leçons pour apprendre l'humilité, mais ils ont continué à rejeter Allah et ses prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des châtiments sur eux sous la forme de tremblements de terre, de sécheresse, de mauvaises récoltes, de pestes, de sauterelles et d'inondations, mais cela ne les a pas dissuadés de leur arrogance. Ils criaient à Allah dans les pires moments, promettant de croire en lui et de le suivre. Mais lorsque les temps s'amélioraient, ils retournaient à leurs anciennes habitudes païennes. Les ayats les plus importantes dans la suite de Surat al-A'raf sont les suivantes. Dans ayat 91, il s'agit du prophète Shu'aib alayhi salam qui vivait à Madian, à l'est du Sinaï. Il a été confronté au rejet et à la persécution. Les dirigeants arrogants de sa communauté ont déclaré « Nous vous expulserons de notre ville, Shu'aib, vous et tous ceux qui croient en vous, à moins que vous ne reveniez à notre façon d'adorer les dieux. » Finalement, il est dit dans Ayah 91, ils furent saisis par un tremblement de terre si violent qu'ils finirent par se retrouver couchés face contre terre dans leur maison. Al-Qur'an al-Karim déplore dans Ayah 97 que s'ils étaient devenus croyants, ils auraient été bénis. Et ça, c'est dans Ayah 97. Plus on ignore les conseils, plus il devient difficile d'y croire, ils deviennent eux-mêmes têtus et arrogants. Dans Ayah 103, il y a l'étonnante histoire de Sidna Moussa alayhi salam qui est racontée alors qu'il fait face à la rage de Pharaon. Il est dit dans Ayah 103, nous avons envoyé Moussa avec nos miracles à Pharaon et à ses dirigeants, mais ils les ont rejetés. Sidna Moussa alayhi salam a demandé « Laissez les Israélites venir avec moi ». Mais Pharaon refuse d'écouter, bien qu'il ait vu le miracle du bâton de Moïse se transformer en serpent et sa paume plus brillante que le soleil. Au lieu de cela, il le défie de participer à un concours avec ses magiciens. Lorsque le concours a lieu et que les magiciens sont confrontés à la vérité, ils cèdent au miracle de Moussa alayhi salam et deviennent musulmans. Pharaon a ordonné qu'il soit tué et Sidna Moussa, dans Ayah 126, priait en disant « Notre Seigneur, donne-nous la patience et mourrons dans une totale soumission à toi. » Et ça, c'est dans Ayah 126. Pharaon menace alors de punir les Israélites s'ils tentent de s'échapper. Sidna Moussa alayhi salam les encourage à faire preuve d'espoir et de patience. Finalement, Moussa alayhi salam les fait sortir d'Égypte. Il ne faut pas longtemps avant que les Israélites oublient cette faveur et formulent une demande scandaleuse. Et il dit « Moussa, ayons un Dieu semblable à leur Dieu. » Bien sûr, il est déçu de leur attitude. Sidna Moussa alayhi salam se rend au mont Sinaï pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons gardé Moussa sur le mont Sinaï pendant 40 nuits. Pendant ce temps, ils ont fait du veau un dieu.
Lorsque Moussa revint du Sinaï, il fut consterné par leur comportement. Et dans Ayah 146, Al-Qur'an al-Karim explique leurs problèmes comme une arrogance qui aveugle les gens aux bénédictions de la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans Ayah 146, parce qu'ils ont nié nos signes et n'y ont prêté aucune attention. Et dans Ayah 155, alors que Moïse choisit 70 hommes parmi son peuple pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont exigé de voir Allah subhanahu wa ta'ala littéralement. Alors ils ont été frappés par la foudre pour leur impolitesse qui les a tués. Moussa alayhi salam prie pour le pardon dans Ayah 156. Décrète-nous ce qui est bon dans ce monde et dans l'au-delà. Nous revenons avec humilité pour vous servir. Et ça, c'est dans Ayah 156. Ils furent donc ressuscités. Dans Ayah 157, les hommes de foi sont décrits. Ils sont les bienheureux. Et il est aussi demandé à Sidna Muhammad alayhi salam de déclarer son message universel. Ceux qui suivent le messager, le prophète qui était illettré, dont ils trouvent le nom inscrit dans la Torah et l'Évangile, leur ordonne le bien et leur interdit le mal. Il les libère du fardeau qui pesait sur eux et des chaînes qui pesaient sur eux. Ceux donc qui croient en lui, l'honorent, lui portent secours et suivent la lumière qui a été descendue avec lui. Ceux-là réussiront. Il est dit dans Ayah 157, « Dis, peuple, je suis le messager d'Allah pour vous tous. La souveraineté des cieux et de la terre lui appartient. Il est le seul Dieu, il ordonne la vie et la mort, alors croyez en Allah et en son messager. » Après, il y a l'histoire de Moussa alayhi salam, là où il fut laissé au Sinaï. Il avait besoin d'eau. C'est pour ça que chacune des 12 tribus reçut une fontaine pour s'abreuver. Plus tard, certaines d'entre elles se sont installées sur les rives de la mer Rouge et ont reçu l'ordre de ne pas travailler le jour du Shabbat. Il est dit dans Ayah 166, lorsqu'ils ont continué de manière irrespectueuse à faire ce qui leur était interdit, nous avons dit, devenez comme des singes méprisés. Et ça, c'est dans Ayah 166. Et dans Ayah 170, il est dit, quant à ceux qui s'attachent fermement au livre et accomplissent la salat, nous ne gaspillerons jamais la récompense de ceux qui font de bonnes œuvres. Et ça, c'est Ayah 170. Les tentations sont un problème que nous avons du mal à combattre. L'histoire de Balaam ibn Ba'our le démontre. C'était un disciple érudit de Moussa qui devint arrogant et contesta Moussa alayhi salam. Il est dit dans Ayah 171, « Si nous le voulions, nous aurions pu élever son statut grâce à cela, mais il était enclin à abaisser les choses et suivait ses caprices. » Et dans Ayah 172, leur punition supplémentaire était qu'ils seraient dispersés à travers le monde, que se lèvent contre les injustes des gens qui leur infligeront un terrible tourment jusqu'au jour du jugement. Un fait de l'histoire juive. Un avertissement également aux musulmans, si vous désobéissez à Allah, vous ferez face à la même chose. Souviens-toi du moment où ton Seigneur fit sortir les enfants d'Adam de leur côté et les rendit témoins les uns des autres. Il dit, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Oui, nous en témoignons. » C'est pour que vous ne puissiez pas dire au jour du jugement dernier que nous ignorions ce contrat. Et ça, c'est dit dans Ayah 172. Ce fut la première assemblée d'âmes humaines, le gage de la fidélité. À partir de Ayah 175 à Ayah 179, il s'agit de l'histoire d'un homme de Bani Israël nommé Balaam bin Ba'our. Il avait reçu des signes spirituels dans lesquels la vérité lui avait été révélée, mais il avait des désirs matérialistes pour le monde qu'il poursuivait et s'éloigna ainsi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son obsession pour le monde l'a éloigné de la miséricorde et des conseils d'Allah, même s'il était très croyant à un certain moment de sa vie. Balaam connaissait la vérité, mais il a décidé de la rejeter à cause de ce rejet. Il a été poursuivi par Shaitan et s'est finalement conduit à un point où il n'y avait pas de retour à la vérité. Il était absolument obsédé par le monde matériel et tout ce qu'il y a dedans.
Il est allé à l'encontre de ce qu'il savait et il a suivi ses désirs, ses caprices seulement. Malheureusement, bien qu'il ait eu un grand potentiel et ait atteint un niveau de compréhension, il a choisi de s'en éloigner en s'accrochant à ce qui était matériel et à ce qui était inférieur. Dans nos propres âmes, où parfois, malgré la connaissance, malgré le fait de voir les ayats et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous repoussons ces signes et préférons le monde et les plaisirs temporaires au lieu de ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Ayah 177, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quel mauvais exemple sont ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui font du tort à leur propre âme. Ayah 177. Donc, nous devrions être sages et apprendre du passé. Nous devrions rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala et tenir compte de sa guidance afin de ne pas tomber dans la même ruine que ceux qui nous ont précédés. Le Coran al-Karim donne un exemple inhabituel de négation. Il est dit dans Ayah 178: celui qu'Allah guide est véritablement guidé, mais celui qui laisse s'égarer, ce sont ces gens-là qui sont les perdants. Il est important pour nous de tirer une leçon de cette histoire. Nous pouvons voir les signes d'Allah et reconnaître la vérité, mais nous choisissons de les ignorer, de suivre nos caprices. Ceux qui ont les moyens d'accéder à la perfection, mais n'utilisent pas leur intellect pour trouver leur but, ressemblent à des animaux, en particulier à un bétail, comme mentionné dans ces versets. Car leur seul et unique but est de satisfaire leurs caprices. Ils ne sont plus conscients, ils perdent le sens de la vie et se livrent à la négation. La réalité de l'idolâtrie, du fait d'associer quoi que ce soit au Seigneur puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, est soulignée comme une injustice. Il est dit dans le Coran al-Karim: est-ce qu'ils ont des jambes pour marcher? Ont-ils des mains à tenir? Ont-ils des yeux pour voir? Ont-ils des oreilles pour entendre? Ash-Shaytan est le principal instigateur de l'idolâtrie, mais les pieux évitent de se laisser piéger par Ash-Shaytan en cherchant le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il entend et sait tout. Les êtres humains ne sont pas comme les autres animaux. Ils ont une capacité rationnelle, intellectuelle et morale. Il y a une distinction morale dans l'humanité qui ne ressemble à aucun autre animal. Ainsi, lorsque les animaux agissent comme des animaux, ou qu'ils vont après la nourriture, ou qu'ils font ce qu'ils doivent faire, ils ne font cela qu'en fonction de ce dont ils ont été équipés et dans le but pour lequel ils ont été créés. Le bétail est utilisé dans ces versets pour montrer que leur seul objectif est de se nourrir. Les bovins, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont pas perdus par rapport à l'objectif qui leur a été fixé. Vous ne pouvez donc pas leur en vouloir. Mais une personne, un être humain qui se perd et agit de manière animale, c'est différent. Nous avons ce que l'on appelle l'intellect, al-aql. Nous pouvons l'utiliser, mais si nous utilisons nos sens seulement qu'à des fins animales primaires, au lieu d'essayer d'atteindre des objectifs supérieurs tels que le savoir, le contrôle, la moralité pour lesquels nous avons été créés, alors nous sommes plus perdus. Nous avons la capacité de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par nos actes et nos pensées, ce qui signifie que ceux qui rejettent ce qu'ils peuvent voir et choisissent de ne pas le voir et choisissent de ne pas l'entendre et choisissent aussi de ne pas comprendre, ce sont eux qui sont affligés par al-ghafla. Ils sont les ghafiloun, qui est l'insouciance, la distraction, l'inattention dans leur vie. Ils se sont complètement éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes à la recherche de la vérité et si nous suivons les conseils et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera en effet et nourrira nos cœurs et nos âmes. Fait notre destination est à Allah subhanahu wa ta'ala et à lui seul. Dans Ayah 199, la leçon se poursuit avec d'autres exemples, tels que les futurs parents qui attendent avec impatience l'arrivée de leur bébé et qui invoquent le Seigneur avec gratitude, mais abandonnent ensuite la foi après la naissance de leur enfant. Ou encore ceux qui posent sans cesse des questions sur le moment du jour du jugement dernier, comme s'ils l'attendaient avec joie. Il est également conseillé aux musulmans d'être indulgents, mais de se tenir à l'écart des ignorants ou des arrogants. Et ça, c'est dans Ayah 199. Ce sont de bons auditeurs qui prêtent attention au Coran al-Karim et il est dit dans Surat al-A'raf, Ayah 204, Ayah 205, quand on récite le Coran, écoutez-le et gardez le silence afin que vous obteniez miséricorde et invoquez votre Seigneur en vous-même avec humilité et crainte et sans élever la voix, le matin et l'après-midi, et ne soyez pas du nombre des insouciants.
Le 9e juz continue avec Surat Al-Anfal. Elle a été révélée juste après la bataille de Badr, la 2e année de l'Hégire. C'était la première bataille au cours de laquelle les païens de la Mecque attaquèrent la communauté musulmane de Médine. Surat Al-Anfal est une sourate médinoise. Elle rappelle aux croyants d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager et de maintenir de bonnes relations les uns avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des règles de guerre et de paix entre les musulmans et leurs ennemis. Dans cette sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé 6 fois aux musulmans, en commençant par « Ô vous qui croyez » dans versets 15, 20, 24, 28, 29 et 46. De Ayah 20 à Ayah 24 de Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui croient et les avertit de ne pas tomber dans l'exemple de perdition de Ba'lam mentionné dans Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Ayah 20, « Ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah et à son apôtre et ne vous détournez pas de lui pendant que vous l'entendez. » Dans Ayah 21, « Soyez pas comme ceux qui disent que nous entendons bien qu'ils n'entendent pas. » Dans Ayah 22, « En effet, les pires bêtes aux yeux d'Allah sont les sourds et muets qui n'exercent pas leur raison. » Dans Ayah 23, « Si Allah avait connu un bien en eux, il les aurait sûrement fait entendre. Et s'il les avait fait entendre, ils se seraient sûrement retirés. » Et dans Ayah 24, « Ô vous qui avez la foi, répondez à Allah quand il vous appelle, à celui qui vous donnera la vie. Sachez qu'une loi intervient entre un homme et son cœur et que vers lui il sera rassemblé. » Il est dit dans Ayah 26 à Ayah 27 de Surat Al-Anfal, « Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et considérés comme faibles sur terre et que vous craigniez d'être enlevés par des hommes. Or, il vous a accordé un refuge, vous a fortifié par son secours et vous a accordé de bonnes choses pour votre subsistance, afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son messager, et ne trahissez pas sciemment vos biens, ce qui vous a été confié. » Et ça, c'est de Ayah 26 à Ayah 27 de Surat Al-Anfal. Premier verset de Surat Al-Anfal rappelle aux croyants de craindre Allah et de suivre les conseils du messager lorsqu'il s'agit du butin de guerre. On leur rappelle que certaines personnes ont hésité lorsqu'on leur a demandé de défendre la communauté, craignant d'être blessés ou tués. Dans Ayah 30, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est avec les croyants et que lui seul peut les protéger et les aider. Il est ordonné à ceux qui ont rejoint les rangs militaires de ne jamais tourner le dos, mais de se battre pour la justice et de tenir le cap. Il est dit dans Ayah 30, « Nous faisons nos plans, mais Allah est le meilleur des planificateurs. » Surat Al-Anfal est une formidable sourate révélée avec de nombreux conseils concernant la grande bataille de Badr qui s'est produite approximativement le 17e jour de Ramadan, la 2e année après l'Hégire. Elle contient ce qui définit les caractéristiques des croyants. Le mois de Ramadan a toujours été associé au mois de la victoire des musulmans. Au cours de ce mois, les musulmans ont remporté la grande victoire de Badr, la conquête de la Mecque et même la grande bataille de Hittan qui a ouvert la conquête de Jérusalem sous la direction de Salah ad-Din. Toutes ont eu lieu au cours de ce grand mois, le mois de Ramadan. Dans Ayah 45 à Ayah 47 du Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez des forces ennemies, prenez fermement position contre eux et souvenez-vous beaucoup du nom d'Allah afin que vous puissiez réussir et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas de peur que vous ne perdiez courage et que vos forces ne s'en aillent et soyez patients. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients et ne soyez pas comme ceux qui sortent de leur maison en se vantant et pour se faire remarquer des hommes, et qui gênent les autres dans le sentier d'Allah, et Allah embrasse et comprend parfaitement tout ce qu'ils font. Et ça, c'est dans Ayah 45 à Ayah 47. Dans ces 3 ayats, Allah subhanahu wa ta'ala nous fournit les 6 ingrédients du succès dans nos efforts. Le premier, c'est « tabat » qui signifie être ferme. La fermeté ici fait référence à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en général. Le deuxième ingrédient est de se souvenir beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire dhikr,
Le rappel fréquent d'Allah subhanahu wa ta'ala est une question importante que nous négligeons généralement, en particulier dans notre monde moderne de distraction. Le troisième ingrédient, c'est taqwa, qui est la croyance, l'obéissance à Allah et à son messager. Tabat, dhikr et taqwa, avec cela, nous pouvons obtenir un succès dans notre vie et dans l'au-delà. Le quatrième ingrédient mentionné est de rester unis et de ne pas se disputer. Le cinquième ingrédient du succès est la patience, as-sabr. Le sixième et dernier ingrédient du succès mentionné dans ces ayats est d'éviter l'arrogance et la vantardise. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est composée de deux éléments essentiels. D'une part, l'amour d'Allah qui est plus important que l'amour de toute autre chose. Le deuxième, l'humilité, être humble de son propre être et de ses actes. Cette humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala combinée à l'amour pour lui est l'essence de toute adoration et conduit à pouvoir suivre le chemin droit. Donc les points les plus importants à souligner dans le 9e juz sont les quelques leçons de l'histoire du prophète Shu'aib alayhi salam, qui est un avertissement contre ceux qui nient les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et sa rencontre avec le pharaon d'Égypte. Bien que le conflit entre Moussa alayhi salam et pharaon ait été intense, mais Moussa alayhi salam a placé davantage sa dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les temps devenaient difficiles, Moussa alayhi salam ordonna à son peuple de se tourner vers Allah pour obtenir de l'aide, afin d'être patient, et leur rappela que la terre entière appartient à Allah et que la fin ultime est pour les pieux. Il y a aussi le fait que, malgré que Pharaon a continué sa persécution contre les Israélites, Pharaon et ses magiciens furent vaincus. Il y a aussi d'autres signes qui furent montrés à Pharaon et à son peuple. La Torah a été donnée au prophète Moussa alayhi salam. Certains Israélites ont commencé à adorer le veau. La mention des habitants de la ville au bord de la mer qui ont transgressé le Shabbat et le résultat final de ceux qui ont tenté d'échapper au Shabbat. Il y a aussi la miséricorde d'Allah englobe tout et il mentionne qu'il décrétera sa miséricorde spécialement pour un groupe de ses serviteurs. Donc réfléchissez à leur qualité pour que vous puissiez en faire partie. Ce juz aussi parle de Taurat et l'Injil qui parlent de la venue du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la promesse d'Allah pour ceux qui suivront le dernier prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète universel. Certains parmi le peuple du prophète Moïse alayhi salam étaient guidés par la vérité et vivaient dans la justice. Certains Israélites malheureusement ont transgressé les lois d'Allah et en ont subi les conséquences. Il y a l'arrivée de la dernière heure. Le shirk n'a aucune logique, ignorer les injustes, mais inviter Allah avec bonté et avec générosité. Il y a un propos du début de la création. Entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala peut apporter n'importe quel bénéfice. Il faut écouter le Coran et souvenez-vous toujours d'Allah et du dhikr d'Allah. Il y a dans ce jeu aussi la description de la bataille de Badr et du règlement du butin de guerre qui est encadré par un rappel de la plus grande importance de la taqwa. Il y a un commandement relatif au butin de guerre et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants dans la bataille de Badr. Il y a aussi dans ce 9e juz la description des croyants qui doivent toujours obéir à Allah et à son messager et que seuls les justes devraient être les gardiens de la mosquée de Masjid al-Haram. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport aux chiffres dans le Coran al-Karim concernant Sidna Moussa alayhi salam, qui est le prophète le plus souvent mentionné dans le Coran al-Karim. Son nom est mentionné 136 fois dans pratiquement 42 sourates et 131 versets. Sa communauté, c'est-à-dire les Banu Israël, est l'une des nations les plus fréquemment mentionnées dans le Coran al-Karim, avec 40 fois par leur nom. Et là, je referme la parenthèse. Wallahu a'lam.
J'espère que ce petit résumé, cette petite explication du 9e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.